de votre fidélité, 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Face à une rumeur persistante le présentant comme un ressortissant polonais, Malik Gakou apporte un cinglant démenti. Le leader du grand parti a tenu une conférence de presse pour mettre fin à la polémique. L'opposant se dit en règle avec le fisc et recommande la tenue de l'élection présidentielle le 3 mars prochain. Après 10 ans de vacances du trône, Kalobon renoue avec la royauté. Kudjosobo Sambou va diriger ce royaume situé dans le département d'Oussouye. Le nouveau roi est réputé sage et intègre. Son intronisation suscite un grand espoir pour les populations. L'amnistie de certains candidats pour raviver l'esprit de cohésion nationale, une proposition agitée par le pouvoir en place et analysée par de nombreux observateurs. Ceux interrogés par nos reporters doutent de son efficacité pour combattre l'impunité. Ont-ils tort ou raison de le penser? C'est le sujet d'enquête de ce dimanche. Et puis Coupe du monde de beach soccer, première victoire du Sénégal qui a marqué 5 buts contre la Colombie. Prochain match pour nos Lions le 20 février prochain et ce sera face au Japon. Voilà pour les titres, le développement c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais l'annoncer donc tout de suite en titre, un journal que nous ouvrons avec Malik Gakou qui se veut clair au sujet de sa nationalité. Il est exclusivement sénégalais et ne possède pas de nationalité polonaise. En conférence de presse, le leader politique invite le Conseil constitutionnel à traiter équitablement toutes les candidatures. Gakou se dit en règle avec le fisc et exhorte les autres candidats à en faire de même. Il propose la date du 3 mars pour la tenue de la présidentielle. Ces propos sont recueillis par Habib Faye. La question de la nationalité sénégalaise des candidats continue de faire l'objet de controverses. C'est la raison pour laquelle j'invite le Conseil constitutionnel, dans le souci d'un traitement équitable de tous les candidats, à veiller au respect strict de l'article 28 de la Constitution, qui a été le motif invoqué pour l'invalidation de la candidature du président Karim Meïssa Wade et l'article L120 du Code électoral, notamment dans ses aspects de conformité des différents candidats à la fiscalité de notre pays. Après avoir soutenu et répété que je suis parfaitement en règle avec les dispositions prévues par la Constitution, je réaffirme solennellement, après avoir eu des échos d'enquête sur ma supposée nationalité polonaise, que je suis de nationalité exclusivement sénégalaise. Aussi, j'ai brandi mon quitus fiscal pour prouver urbi et torbi que je suis en règle avec la fiscalité de mon pays. J'exhorte tous les candidats, le Premier ministre Amadou Ba en premier, à procéder de la sorte pour faire la lumière sur leur nationalité et leur rapport avec la fiscalité qui constituent des éléments sur lesquels le Conseil constitutionnel doit statuer encore une fois pour nous éviter un président illégal, voire illégitime. Allez, on parle du dialogue national. À présent, une occasion pour réunir toutes les forces vives de la nation et pour échanger de manière sincère sur la date de la présidentielle, des consultations qui doivent également permettre de régler la question de fin de mandat du chef de l'État Macky Sall, prévue au 2 avril prochain. Pour le Front démocratique pour une élection inclusive, entité de l'opposition qui regroupe des candidats à la présidentielle, eh bien, ce qui est sûr, c'est qu'il est impossible de tenir cette élection avant le 2 avril prochain. Le Front faisait face à la presse. Je vous propose d'écouter Chertidiane Gadio. Il s'exprime au micro d'Ababakar Kamara et de Mambiram Diouf. Pour nous, pense que la question du 2 avril devrait faire l'objet d'un point important lors de la concertation nationale et les gens s'entendront sur comment gérer ces questions-là. Nous pensons que si c'était des questions simples et si nous avons un préjugé favorable par rapport à l'intelligence des sages du Conseil constitutionnel, on se dit que si c'était simple,
les sages l'auraient tranché dans leur décision et il n'y aurait aucun débat dans ce pays sur cette question. Donc, ils ont laissé quelque part une petite marge, une latitude aux acteurs politiques et surtout aux forces vives de la nation. On a toujours précisé que ce pays n'appartient pas aux politiciens et aux acteurs politiques. Il appartient d'abord et avant tout à tous les citoyens sénégalais. Donc, cette concertation nationale devrait impliquer effectivement les forces vives de la nation. On a même entendu des gens proposer que le dialogue national, pour aller vite, soit restreint aux 20 candidats validés entre guillemets. Cela veut dire donc que des gens qui veulent diriger le Sénégal nous disent d'emblée que sur certaines questions, ils vont s'isoler pour parler au nom du pays. Ce qui est inacceptable. Le Sénégal est en crise, tout le monde est d'accord. Donc nous avons besoin de tous les esprits, de toutes les propositions, de toutes les intelligences pour discuter d'une question qui d'ailleurs ne les concerne pas, eux seulement, les 20. Allez, on quitte la capitale pour la région de Thiès. Sur place, les préparatifs vont bon train pour le pèlerinage à la Mecque. Les centres de santé, d'hygiène ainsi que les lieux de vaccination ne désemplissent pas. Cette année, les vaccins pour se prémunir de la grippe, de la Covid, de la méningite sont une exigence pour effectuer le voyage à la Mecque. Cheikh Anta Diop, ça y l'attire. Ces femmes sont en plein dans les préparatifs pour le pèlerinage à la Mecque. Cette année, la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire, de même que le Covid-19. On a enregistré 238 personnes qui ont été vaccinées donc, avec la fièvre jaune. Donc le vaccin anti-Covid est intégré. Tous les pèlerins effectivement viennent avec ce carnet de vaccination. Tout ce qui est nécessaire vraiment pour protéger notre population sera fait par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ce futur pèlerin est venu prendre sa dose de vaccin. Ils s'en félicitent. C'est ma femme et mes enfants qui ont décidé de m'emmener à la Mecque, chose que j'ai toujours voulu. On essaie de maintenir la santé. Les vaccins, c'est important, il faut le faire. Parce que Covid, Pour les candidats au pèlerinage à la Mecque, constat fait, il y a plus de femmes que d'hommes cette année. Il y a une grande affluence et parmi ces personnes, je crois que 72% en réalité c'est des femmes. Donc par rapport à l'âge, la personne qu'on a vacciné, donc qui est le moins jeune, est âgé de 27 ans, il est né en 1997. Le district sanitaire de Thiès, qui couvre tous les départements et le service régional d'hygiène, attendent le renforcement de matériel pour une bonne campagne de vaccination. Allez, en sport, je vous l'annoncer en titre Coupe du monde de beach soccer. Le Sénégal s'impose 5-3 contre la Colombie, enregistre ainsi sa première victoire dans cette Coupe du monde. Nos Lions de la Plage joueront leur 3e match de poule. Ce sera le 20 février prochain et ce sera face au Japon. L'actualité dans les régions à présent pour parler de la saison de commercialisation de l'oignon local qui a débuté à Potou, localité située dans la commune de Léona, département de Louga. Les premières récoltes ont été effectuées. Elles portent sur la variété Orion, communément appelée Ngagne Mbaye. Cette étape marque le début d'une période cruciale pour les producteurs locaux et pour de nombreux jeunes et femmes qui travaillent dans la filière, tandis que les consommateurs accueillent avec enthousiasme la perspective de prix plus abordables de ce légume condimentaire. Le point, c'est avec Tchernoufal. La récolte, principalement menée par des jeunes et des femmes dévouées, constitue le point de départ de la chaîne de production. Nous sommes à Potou, dans la commune de Léona. Ici, la campagne de commercialisation de l'oignon local a démarré il y a quelques jours. Mamadou Jambar na la jappalé nañu jigen yi ñun ñoy jimbar soble ñun ñokoy dag ak deug yalla contane nañ ci mom lool ndax dañu togon rek amuñu liggéey ak fim toll ci wa isa ñi ngi toll ci bu dek dag yoy de wa ñi war ñi fi liggéey mom wa té xaw nañu yag ñu nekk ben encore wa dañuy jappalante heure bu liggéey commencé ñepp dañu ñew japp ci affaire bi c'est man ma ngi sagani tay ci tollu Mamadou Ka fekk na fi ñi employé ñu ngi dag soble bi jigéen ñi ak ñi ngi dagg ñi ngi buddi ñi ngi sol depuis ñaar fukki fan yépp ci lañu nekk di dagg ak di sol. Une fois cueillie, la production est acheminée vers le centre de regroupage de Potou. Ici, des camions attendent pour charger les cargaisons destinées à approvisionner les marchés du pays. Gis
nga pàkk fi mu nekk dem ba léegi man maa ngi sarse oto yaa ngi sarse ndax bëkk dem fi mu nekk waa Diaobé yi jënd nañu fi ñaari remorque pour dem Diaobé ak ay Kaffrine ay Koungheul Kaolack Touba. quantité bi nag fi mu nekk moom 10 500 10 250 waaw saako waaw 25 kilos. Au marché central de Louga, l'arrivée de cette première récolte est accueillie comme un soulagement par les consommateurs car elle annonce une baisse attendue des prix de l'oignon qui avait atteint des sommets ces derniers temps. ni waa soble mbay bi moo gën a yomb soble tubaab bi beneen bi soble tubaab bi cher na prix bi metti na mais actuellement nii ñoom ñi ngi jaayee ñun ñi ngi jëndee ci ñoom ci marché bi 800 beneen soble mbay bi doog a génn moom tam ñu ngi koy jëndee 600 francs. parce que fekkente ne yaa ngi doon jëndee kilo importe bi 1000 francs wala 800 bii ñëw di génn di jaay 400 450 loolu xiiwala ci borom kër gi su ko defee bu jaaykat yi mën naa gis boppam borom kër gi mën naa gis boppam te seen yëpp ci la ñuy yëngatu. Vu l'importance de la production attendue cette année et qui commence à sortir des champs, les producteurs appellent à une meilleure organisation de la campagne de commercialisation. bu nu àndee ak waa Indien yi agribusiness yi ànd ak waa Mali ubbi seen frontière nu itam nu ubbi sunuy tool du ñu am dara ci tool yi il faut ñu dimbali gouvernement dimbali ñu daal gën ñu sécurité marché bi ba nga xam ni béykat yi daan ci seen bopp ndax dafa am ñoo xam ni muy Indien yi agribusiness yi nga xam ne ñoo bay soble yi ñoom li ñoo béy dafa bare daanaka réew li ñoo béy soble léegi Sénégal mënatu ko lekk il faut bu ñu ko organiser wu rek ci suul rek lay mujj. La campagne de commercialisation de l'oignon local est lancée à Potou et avec elle l'espoir d'une prospérité renouvelée pour l'agriculture locale et pour les communautés qui en dépendent. Et tout près de Louga, dans la région de Saint-Louis, la bande de voleurs qui hantait le sommeil des habitants du village de Cœur-Martin a été appréhendée par la gendarmerie. Il s'agit de 3 personnes, dont un voleur et 2 chauffeurs complices. Plusieurs chèvres tuées par ces voleurs ont été également découvertes. Les populations du village de Cœur-Martin réclament une peine lourde pour ces malfaiteurs qui ont emporté en 3 jours près d'une 50aine de têtes. Ousseynou Diop et Habib Seck signent ce reportage. Plusieurs plaintes déposées à la brigade de recherche de la gendarmerie de Saint-Louis suite aux multiples vols de bétail du village de Cœur-Martin dans la commune de Gandon. Les éléments de la brigade de recherche de Saint-Louis ont arrêté un voleur et 2 chauffeurs complices suite à la découverte de plusieurs chèvres tuées et cachées non loin du village. Un ouf de soulagement pour les victimes du village de Cœur-Martin. Les voleurs ont tué beaucoup de chèvres et de moutons dans la brousse. Je pense que c'est une bande de voleurs qui sillonnent les villages avec des voitures. Ils vendent les animaux dans les débiteries et restaurants à Saint-Louis. Ces populations réclament justice pour décourager les voleurs qui ont emporté plus de 150 chèvres, moutons et bœufs dans la zone. Ils ont tué plus de 150 chèvres et moutons dans le village. Les voleurs sont libérés quelques jours après leur arrestation. C'est ce qui nous fait très mal. Pour renforcer la sécurité dans le village, les populations réclament la présence quotidienne des gendarmes, mais aussi de l'électricité à Cœur-Martin. Chaque jour que j'ai fait, si le troupeau s'empare en brousse, il viendra avec un manquant de 10 ou de 5. Chaque jour que j'ai fait, les témoins sont toujours là. Ces manifestants saluent le travail remarquable réalisé par la brigade de recherche de Saint-Louis suite à l'arrestation du voleur et de ses complices. Ils réclament l'application de la loi dans toute sa rigueur. Après 10 ans de vacances du trône, Calobone renoue avec la royauté. Les esprits ont porté leur choix sur le nouveau monarque. Il s'agit de Kudjosobo Sambou qui va désormais conduire les affaires de ce royaume situé dans le département d'Oussouye. Régulateur social et gardien de la tradition, garant également du bon fonctionnement des règles sociales, le choix du nouveau roi suscite beaucoup d'espoir au sein de ce royaume resté 10 ans, le trône vide. Les détails, c'est avec Lamine Baye, Lamine Mandjan. Calobone, ce royaume situé dans le département de Souy, renoue avec la royauté après 10 ans de vacances du trône. Les esprits ont enfin jeté le dévolu sur le monarque qui a la responsabilité de conduire ses sujets à bon port. Une nouvelle qui a suscité beaucoup d'enthousiasme chez les habitants du royaume de Calobone. Cette intronisation représente un ouf de soulagement pour
le royaume de Kalobone. Un nouveau soulagement parce que ça fait 10 ans de cela que Kalobone est en train de courir derrière cet événement. Alors aujourd'hui, Kalobone a eu ce qu'il est en train de souhaiter pendant longtemps et je pense que c'est un nouveau soulagement. Alors ça va permettre au village aujourd'hui, au royaume de Kalobone du moins, de pouvoir en tout cas continuer les rituels qu'il devait faire en présence de ce nouveau roi. La tradition s'accomplit donc dans ce royaume, considéré comme l'un des plus anciens dans le Kassa. Kalobone, d'après l'histoire, c'est un ancien royaume. Et donc à compter de ces rois, de ses prédécesseurs jusqu'à nos jours, je pense que nous sommes au 18e roi. Donc quand on fait le département de Souy, d'après les investigations que nous avons eues, il me semblerait que c'est pratiquement le premier royaume qui a comptabilisé, qui a à son effectif pratiquement 18 rois. Donc, en quelque sorte, je dirais que par conclusion ou par ricochet, nous dirons que c'est un royaume qui est plus ancien que beaucoup d'entre les royaumes du département de Souy. Kodjosobo Sambou a désormais plusieurs charges sur ses épaules. En plus de veiller globalement au bon fonctionnement de la société, le roi est garant de l'ordre entre ses sujets, œuvre à tisser la solidarité mais s'assure de la bonne exécution de la tradition. Les populations savent la mission que le roi doit mener au sein de son royaume, mais aussi au-delà même de son royaume. Donc l'ambition principale du roi, c'est une mission transversale. Une mission transversale, que ce soit, je dirais, pour la stabilité sociale, comme j'ai l'habitude de le dire. Quand je dis stabilité sociale, je fais allusion au conflit villageois, intervillageois, interne même, au sein de deux familles dans le village, au sein d'un couple, au sein d'une génération, au sein, en tout cas, toutes les crises qui peuvent émaner des populations. Le roi est là pour stabiliser, pour arrondir les angles lorsqu'il y a un conflit entre deux parties. Donc c'est ça sa mission majeure. Maintenant, il faut aussi savoir que souvent dans nos villages, quand il y a trop d'anarchie, je dirais, quand les jeunes actuels, comme vous l'avez tous constaté, quand les jeunes actuels croient qu'ils sont au-dessus des réalités de nos milieux, souvent c'est lui-même qui se lève pour ramener les choses à l'ordre. Donc il y a ça aussi que le roi joue. Et même il va au-delà de ça, parce que des fois, comme je l'ai dit tantôt, on peut avoir des conflits qui dépassent même son royaume, qu'il peut même intervenir pour voir comment il faut les régler. Il peut même organiser son royaume concernant le développement économique qui tourne autour de certaines activités dans le royaume. Donc, en grosso modo, c'est ça la mission du roi. Pour dire que, en tout cas, il est au début et à la fin de la stabilité socio-économique de son royaume. Les populations de Kalobone, très enthousiastes à l'idée de retrouver un nouveau roi, nourrissent beaucoup d'espoir sur son apport quant à la bonne marche de la société. Allez, retour sur les événements marquants de la semaine. Parmi les sujets qui ont retenu l'attention de la rédaction, la réaction de deux anciens chefs d'État sénégalais. Il s'agit des présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade qui sont sortis de leur réserve dans une déclaration conjointe. Ils se sont prononcés sur la situation nationale, marquée notamment par le report de la présidentielle du 25 février prochain et les violentes manifestations qui ont entraîné la mort de 3 jeunes. Les deux présidents, dans leur mission
missive appelle la jeunesse à arrêter la violence et la destruction des biens. Abdou Diouf et Maître Abdoulaye Wade invitaient également l'ensemble des dirigeants politiques du pouvoir et de l'opposition ainsi que les responsables de la société civile à participer à des discussions franches et loyales afin que la prochaine élection présidentielle se tienne dans des conditions parfaitement transparentes, inclusives et incontestables. Le point, c'est avec Mamadou Fall. Un message de paix et de réconciliation nationale dans le respect de la Constitution et de l'État de droit pour éviter à nouveau que le pays sombre dans le chaos, entraînant d'autres pertes en vies humaines. L'ancien président Maître Abdoulaye Wade et son prédécesseur Abdou Diouf demandent un dialogue franc, inclusif, tel souhaité par Macky Sall, et invite toute la classe politique ainsi que la société civile pour que la prochaine élection présidentielle du 15 décembre 2024 soit tenue dans des conditions parfaitement transparentes, inclusives et incontestables. Pour Diouf et Wade, il faut préserver la démocratie sénégalaise et dépasser les clivages politiques dans l'intérêt du Sénégal. Eux qui rappellent leurs divergences politiques et farouches adversaires par le passé, n'empêche, ils ont su discuter et dialoguer pour mettre un terme à leurs différends et aux différentes crises politiques. Le Sénégal mérite mieux, d'où l'appel également fait à l'endroit de la jeunesse dont ils disent comprendre les frustrations et le désarroi, à arrêter les violences et la destruction de biens et surtout à prendre du recul pour ne pas être manipulés par des forces extérieures aux desseins obscurs. Et cette semaine a été marquée notamment par l'arrivée d'une mission de diplomatie parlementaire au Sénégal, une mission conduite par Mohamed Tunis Sidié, président du Parlement de la CEDEAO. Elle a été reçue par Amadou Mame Diop, le président de l'Assemblée nationale. Au sortir de la rencontre, la mission a invité les acteurs à s'investir davantage dans la recherche d'une solution pacifique à cette crise, appelant les uns et les autres à éviter le chaos à notre pays. Je propose d'écouter Fatoumata Ndiaye, membre de la délégation. Elle s'exprime au micro de Maïmouna Ndiaye. Les parlementaires lancent un appel pressant au calme et à la retenue et invitent tous les acteurs politiques à s'abstenir de toute forme d'expression qui incite à la violence et attise un climat de tension dans le pays. La mission de diplomatie parlementaire invite toutes les parties prenantes à privilégier les intérêts fondamentaux de la nation sénégalaise qui sont la paix et la stabilité, ainsi que le respect de la Constitution, la promotion de la démocratie, de l'état de droit et de la cohésion sociale. La mission de diplomatie parlementaire prie instamment tous les acteurs sociopolitiques d'entamer dans l'urgence un dialogue politique national inclusif et fraternel. La mission de diplomatie parlementaire demande à la commission de la CEDEAO l'envoi dès la semaine prochaine d'une mission conjointe de la commission de la CEDEAO et du Parlement de la CEDEAO afin de faciliter dans les plus brefs délais, je répète, dans les plus brefs délais, la tenue du dialogue politique national inclusif et qui puisse permettre donc de trouver les voies et moyens d'une sortie de crise le plus rapidement que possible. Et toutes nos excuses, il ne s'agissait pas bien entendu de Mme Fatoumata Ndiaye, mais plutôt de M. Nassirou Bako Arifari, membre de la délégation du Parlement de la CEDEAO. Cette semaine également, le président de la République avait signé un décret abrogeant la loi qui convoque le corps électoral et de suite fait reporter la présidentielle du 15 décembre prochain, au 15 décembre prochain. Une décision à l'origine de heurts et d'une crise politique au Sénégal. Ce jeudi, le Conseil constitutionnel a tranché et a jugé contraire à la Constitution la loi qui reporte la présidentielle au 15 décembre. Dans cette même décision, il a annulé le décret du président Macky Sall qui annulait la convocation du corps électoral pour le 25 février. Le Conseil des sages a fondé sa décision sur un principe de sécurité juridique, l'article 103, qui indique que personne ne peut réformer le nombre et la durée du mandat du président. Selon les sages, le report de la présidentielle viole cet article intangible de la Constitution qui verrouille le nombre et la durée du mandat du président. En clair,
En reportant la présidentielle au 15 décembre, le président de la République resterait au pouvoir au-delà de son mandat qui se termine le 2 avril, un fait impossible selon le Conseil constitutionnel. Une loi d'amnistie pour une réconciliation nationale après une fissure de la cohésion au Sénégal. Le projet de loi d'amnistie évoqué qui doit concerner certains crimes commis entre 2021 et 2023 nous amène à nous rappeler de celles déjà votées au Sénégal par le passé. Pour plusieurs acteurs d'alors et observateurs d'aujourd'hui, les lois d'amnistie confortent l'impunité dans notre pays. Est-ce vrai? C'est le sujet d'enquête du dimanche, signé Mamadou Fall et Amadou Ba. La loi d'amnistie favorise pour certains l'impunité et pour d'autres, elle permet de sortir d'une crise qui peut faire basculer le pays dans des lendemains incertains. Le Sénégal est passé plusieurs fois par le vote d'une loi d'amnistie dans le dessein de réconcilier tous les acteurs politiques. L'amnistie vise à effacer des crimes commis dans une fourchette bien déterminée. La loi de 1976 était l'effacement des condamnations qui pesaient sur Mamadou Dia. 1991, dans le cadre du conflit casamassé. 2004, on parlait de la loi Ezzan, une loi votée avec plusieurs contestations. Parce qu'elle consacre l'impunité. Le peuple sénégalais, dans sa majorité, est contre cette loi. Et nous sommes venus traduire cette opposition-là par notre vote. Je ressens une profonde tristesse devant le vote de cette loi. J'ai demandé son retrait. C'est une loi qui a divisé le pays, qui va continuer de diviser le pays. On a avalisé le crime dans ce pays. Il s'est avéré que la loi était opportune et qu'il fallait la aménager, la rendre plus intelligible. Voilà la grande fierté que j'ai eue de mon pays et des citoyens sénégalais. Peut-on, 20 ans après, accepter une autre loi d'amnistie pour des événements qui ont fortement secoué le Sénégal? Pour la société civile, il faut faire très attention. Il ne faut pas que les lois d'amnistie servent de prétexte pour blanchir des crimes financiers. Je crois que aussi, on ne doit pas mettre tout dans une loi d'amnistie. Et moi, c'est ma seule inquiétude et ma seule réserve. Ça ne doit pas servir de prétexte à des crimes financiers et qu'un régime utilise à chaque fois avant de partir. Le directeur de campagne Diomaye 2024 est catégorique. Une loi d'amnistie ne peut être à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, en allant encore vers un projet de loi sur l'amnistie, il va encore davantage casser la justice et casser finalement le Sénégal, un pilier important pour l'avenir donc du Sénégal, pour la paix au Sénégal. L'amnistie, c'est encourager l'impunité. L'amnistie pour des personnes qui n'ont absolument rien fait, par exemple, c'est à jamais et pour toute leur vie être donc dans une infamie. Il ne faut pas cultiver l'impunité dans ce pays. Tout crime. Blanchir des crimes financiers, ce serait dommage. Parce que tout régime pourrait utiliser cela, ça peut être une brèche que tout régime finissant utilise pour faire table rase de tout ce qu'ils ont eu à faire en termes de crimes et de délits financiers. La loi Ezzan avait été adoptée permettant l'acquittement de plusieurs personnes. Un rappel avec le président du groupe parlementaire libéral d'alors. La loi Isidore Ezzan moo doon 4 ou 5e loi bu am ci Sénégal bu ñu amnistier ay faits. Mais si les faits qui ont eu lieu dans la Casamance et qui ont fait beaucoup de morts, dañ ko amnistier. Les lois d'amnistie dans les républiques, très souvent, mu ngi am au lendemain d'élections et principalement pour réconcilier une nation ci lenn dajalewaat. Le vote d'une loi d'amnistie demeure une controverse. Si certains y voient un caractère positif, d'autres pensent tout le contraire. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie. Bon début de semaine à toutes et à tous.